ici, c'est la deuxième. La première plus importante, c'est qu'il faut que je sois capable de créer ma réunion. Je veux pouvoir envoyer un lien à quelqu'un. Comme la formation continue du Cégep a fait avec vous aujourd'hui, elle vous a envoyé un courriel et elle dit cliquez sur, sur ce lien-là, vous allez rentrer dans la rencontre. Donc, on vient dans la fonction réunion. Et là, on a 3 éléments. Les prochaines réunions, je vois les prochaines réunions qui sont planifiées. Ça, c'est ma réunion d'aujourd'hui. Je vois les précédentes. Ça, c'est des réunions que j'ai déjà faites dans le passé. Je pourrais retourner dans une réunion qui a déjà été faite. J'ai ma salle personnelle. La salle personnelle, l'image que je donne à quelqu'un qui travaille au cégep, c'est l'aspect, à un enseignant par exemple, c'est l'aspect bureau-classe. La salle personnelle, avec le lien que vous voyez ici, là, si je fais copier l'invitation ou la démarrer, là, avec le lien qui est ici, HTTP, si je donne ce lien-là à quelqu'un, c'est comme si j'invite quelqu'un à venir dans mon bureau. Mon bureau au cégep, là, il ne change jamais de place. Il est toujours au même endroit. Quand je suis assis dedans, il ne peut pas rentrer 22 personnes, c'est mon bureau. Tandis que quand on va planifier une réunion, comme tout à l'heure, puis qu'on crée un lien avec une date, une durée, des choses comme ça, c'est comme quand au cégep, on assigne une classe à un enseignant. Il sort de son bureau, puis il s'en va dans sa classe. Dans sa classe, il peut avoir eu les étudiants peuvent arriver avant que lui soit là, tandis que dans ton bureau, il y a toujours une salle d'attente. Il n'y a personne qui va rentrer dans ton bureau pendant que tu n'es pas là. C'est comme pas poli. Là. Mais dans ta classe, je veux dire, elle appartient à tout le monde. La classe, la porte est ouverte, je rentre, je m'assois à mon bureau. Donc, c'est la différence entre la salle personnelle. Parce qu'il y a des gens qui donnent leur numéro de salle personnelle à tout le monde. Hey, viens me voir, on va faire des cours dans la salle personnelle. Bien, à un moment donné, tu vas peut-être en avoir besoin pour faire une rencontre individuelle avec une personne. Puis là, il va rentrer n'importe qui dans ta salle. Fait que quand vous créez des activités, ne donnez pas votre salle personnelle. On crée une réunion. C'est ça qu'on va faire. Donc, si je m'en viens sur prochain, vous voyez à droite, j'ai planifié une réunion. Je clique sur le bouton planifier une réunion. Et là, ici, tous les paramètres nécessaires à la création de ma réunion sont là. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler test. Formation Zoom. Je peux mettre une description. Je n'ai jamais mis de description de ma vie à date. Okay? J'en ai pas eu de besoin. C'est marqué c'est écrit facultatif. J'en ai jamais mis. Fait que vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Même le titre, le sujet, là, vous, là, quand vous avez reçu le lien, le sujet, vous ne le voyez pas dans le lien que vous avez reçu pour la rencontre d'aujourd'hui. Fait que c'est pour vous retrouver. Si vous avez plusieurs réunions, c'est pour être capable de retrouver le bon lien de réunion. Par exemple, un enseignant au cégep qui donne 7 cours, il ne donne pas 7 cours, qui donne 4 cours différents, mais il faut que quand il rentre dans son cours, il faut de rentrer dans le bon cours. C'est comme s'il allait donner son cours au P111, mais ses élèves l'attendent dans le P112. Ça va être difficile de donner son cours. Là. Donc, c'est un peu la même chose. Le titre de la rencontre sert à se retrouver parmi plusieurs réunions qu'on aurait créées. Le quand, ben, c'est la date. Je veux, moi, mon cours, ma rencontre, mon activité, c'est le 15. Parfait. Je vais mettre la date, l'heure. Là, vous voyez, il est par demi-heure. Ne paniquez pas si votre rencontre est à 1h15. Ben, mettez-la à 1h parce que de toute façon, vos intervenants ne le verront pas, ça non plus. Puis dès que votre lien va être créé, ils peuvent rentrer à 1h, ils peuvent rentrer, dès qu'ils ont le lien, dès que vous autres, vous allez faire créer, le lien est fonctionnel. Fait que si la personne arrive à 1h, 1h15, 1h10, midi et quart, midi et demi, 10h30, il est fonctionnel, votre lien. C'est un indicateur, l'heure que vous mettez là. OK? Et la même chose pour la durée. Moi, je pense que ça va durer 3 heures, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on avait prévu, 3 heures. Je ne le ferai pas, n'ayez crainte. Mais si je bossais la rencontre jusqu'à midi et demi, vous ne serez pas sorti de la rencontre. Ça va continuer à durer. La rencontre va être bonne pendant 1 mois encore. Okay? Une rencontre qu'on crée comme ça, là, dans un compte payant, là, elle va être bonne pendant 1 mois. Choisissez par contre le bon fuseau horaire. Si ce n'est pas le bon fuseau horaire, vous commencez à écrire Montréal, puis normalement, là, il apparaît, puis vous le sélectionnez. Et là, n'oubliez pas, ça, cette section-là, elle est enregistrée, puis je vais vous la mettre en capsule sur le site que je vais vous donner à la fin. Là. Donc, vous allez pouvoir y référer par la suite. Ensuite de ça, donc, réunion, si jamais c'est une réunion ponctuelle,
vous ne cochez pas réunion périodique, je vais y revenir, et ne cliquez pas sur inscription obligatoire. Je vous explique ce que ça fait. Ça, j'ai des gens qui ont fait ça. Donc, si les gens créent une réunion puis mettent inscription obligatoire, quand les gens vont se connecter dans votre rencontre, ils vont cliquer sur le lien comme vous avez fait vous ce matin. Ça va les obliger à se créer un compte sur Zoom. Et là, ils vont être fourrés. Là, il y a des gens habiles qui vont se créer un compte, puis il n'y en aura pas, puis ils vont se connecter. Puis là, il y a du monde qui vont écrire des courriels. Je ne comprends pas, madame, il faut que je mette mon compte, mon adresse de courriel. Je ne suis pas super bon. Et j'ai mon courriel, je ne suis pas super bon, j'ai de la misère, ils ne comprendront rien, ils vont tout mêler. Okay? La beauté de Zoom, là, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas besoin de compte. Okay? C'est sa beauté. Donc, on ne met pas de crochet là. Okay? ID de la réunion, créé automatiquement. On ne veut pas utiliser l'ID de notre salle personnelle. On veut qu'il crée un nouvel ID. Non, vous pouvez mettre plus de temps. J'ai vu la gratuit, c'est 45 minutes. Vous pouvez mettre plus de temps, mais après 45 minutes, ils vont quand même vous, excusez le terme, mais vous kicker out. Vous allez devoir vous reconnecter. Code secret, là, on est dans les paramètres de sécurité. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé du petit bouclier qu'on pouvait gérer live pendant la rencontre, tous les paramètres de sécurité, je peux aussi les planifier en amont quand je prépare ma rencontre. Je pourrais décider de mettre un code secret. Donc, seuls les utilisateurs munis du lien d'invitation ou du code secret peuvent rejoindre la réunion. Donc là, les gens, si on le lien de la rencontre spéciale, ça fait un lien spécial qui a le code secret dedans, ils vont pouvoir rentrer. Et sinon, parce qu'on peut aussi se connecter à une réunion avec le ID de réunion. Vous voyez ici, le ID, là, il y a 10 chiffres. Là. Bien, ça me prendrait le ID et le code secret. Écoutez, là, à moins que vous soyez en train de travailler pour la NASA, là, vous n'en avez pas de besoin. Okay? Complexivez pas trop d'affaires. Si à un moment donné, ça commence à capoter puis qu'il y a du monde que vous ne connaissez pas, n'oubliez pas que vous avez le bouclier de sécurité, puis vous pouvez aller jouer sur les différents paramètres de sécurité dans votre bouclier de sécurité. Oui, Marilyn. Bien, c'est un peu par rapport au code secret. Moi, j'ai un petit compte payant, là, Oui. puis il m'oblige. Il me dit qu'il faut que je contacte l'administrateur. Est-ce que tu as déjà vu ça pour pouvoir enlever le code secret? Oui, ça, je pense que pour les comptes gratuits, c'est obligatoire. Il est obligatoire, le code secret, parce que c'est un paramètre de sécurité de plus qu'ils ont mis parce qu'il y avait des problèmes avec les codes gratuits. Puis là, ben, dans votre code, si vous avez une fonction, là, je ne sais pas, là, pas dans votre code, excusez, dans votre compte, je ne sais pas, il peut y avoir des particularités. Là. À ce moment-là, c'est ça, j'ai un compte genre payant à 200$ que je paye, mettons, à la réunion que j'ai besoin. Ouais. Puis là, il me barre avec ça, fait que j'ai comme pas le choix. Mais ben, ça vous le mettez dans ce cas-là. dit. Oui, mais ça se gère bien, hein, ce n'est pas un problème. C'est juste que là, moi, j'ai la possibilité de l'enlever, fait que je le fais. Donc, mais pas de réunion obligatoire, pas de code, pas d'obligatoire, code secret, vous le gérez comme vous voulez. Vous pouvez mettre la salle d'attente en amont. Vous pouvez planifier votre réunion avec une salle d'attente. Puis quand vous arrivez dans votre rencontre, si ça vous tanne, là, le monde qui arrive et qui attend dans la salle d'attente, vous pouvez la désactiver par le bouclier de sécurité. Vous pouvez ici exiger l'authentification pour rejoindre. Vous pourriez obliger que les animateurs et que les gens s'authentifient. Cochez pas ça, paquet de troubles. Vidéo, quand les gens se connectent, est-ce que vous voulez que l'animateur et les participants, leur vidéo soit automatiquement ouverte? Ben moi, oui. Ils fermeront s'ils ne veulent pas. J'aime ça voir les visages. Ça fait que je le laisse par défaut activé. Et audio, c'est la même chose. Je laisse toujours à les deux. Donc, les gens pourraient se connecter par téléphone à la rencontre. Ça aussi, là, c'est pas. Ça se fait, là, mais je vous dirais que ça pourrait être dans une formation ultérieure de Zoom là, et audio de l'ordinateur. Fait que dans les deux cas, si j'ai quelqu'un qui est dégourdi et qui veut se connecter, parce qu'il y a toujours un numéro de téléphone pour se connecter par téléphone dans une réunion, il pourrait le faire. Fait que laissez ça par défaut. Vous ne vous tromperez pas, c'est sûr. Et ensuite, option de la réunion, donc autoriser les participants à se joindre à tout moment. Je le permets toujours, il est par défaut.
couper le micro des participants à l'entrée. Ça évite que si le chien est en train de japper et elle se connecte, qu'on entende tout ce qui se passe dans la maison. Ça, le son, c'est correct. La personne pourra réactiver son micro par la suite si elle le veut. Je pourrais faire des pré-attributions de salles de discussion. Mais pour faire ça, il faut que les gens aient des comptes dans Zoom, puis il faut que je puisse les créer. Donc, c'est difficile quand on crée un lien et qu'on ne connaît pas les gens qui vont venir dans notre rencontre. On peut pas on pourrait créer nos salles à l'avance, mais je ne pourrais pas les attribuer à des gens. Donc, si je pourrais venir créer mes salles, là, vous vous rappelez, comme tantôt, là, je fais ajouter une salle, là, je l'appelle McDo. Puis là, je ferai enregistrer. Puis mes salles sont déjà prêtes. Fait que ça peut me permettre de sauver du temps. Quand j'arrive là, le soir de ma rencontre à 6h30, je me suis occupé du souper des enfants, puis tout à patente, puis je me connecte à 6h15, puis je sais que j'ai 15 minutes de création de salle pour. Ben ça, je peux le faire en amont, de cette façon-là, dans la préattribution des salles. Je pourrais même cocher enregistrement automatique de la réunion. Hey, j'oublie tout le temps de partir mon enregistrement dans ma réunion. Je suis assez tête en l'air quand je pars mes rencontres. Mais en fait, vous n'êtes pas tête en l'air, vous avez plein de choses à penser. Fait que si vous voulez le préparer à l'avance, vous pourriez dire ben, je ne l'oublierai pas, je vais enregistrer ma rencontre. 2 façons d'enregistrer votre rencontre. Si vous le faisiez live pendant la rencontre, ça vous demande veux-tu l'enregistrer sur l'ordinateur ou veux-tu l'enregistrer dans le cloud? Si vous avez un compte gratuit, je ne pense pas que vous ayez la possibilité d'enregistrer ça dans le cloud parce que ça demande l'espace de stockage. Si vous avez un compte personnel à 200 je ne sais pas si ça marche. Il y a peut-être des limites, mais dans des comptes institutionnels, on peut l'enregistrer dans le cloud. C'est ce que je fais aujourd'hui. Quand je vais arrêter la rencontre, là, je ne verrai rien sur mon ordinateur. Puis quand la vidéo va être prête, ça va m'envoyer un courriel. Ça va dire hey, ta vidéo, Eric, est prête. Tu peux l'écouter ou la télécharger sur l'ordinateur. Tandis que si je choisis sur l'ordinateur, la rencontre de 3 heures qu'on a eue ensemble aujourd'hui va occuper mon ordinateur pendant au moins une vingtaine de minutes pour compiler la vidéo et la stocker quelque part sur mon ordinateur. Écoutez, si vous aviez juste ça à faire, puis après ça, vous quittez votre ordinateur, ce n'est pas un problème. Donc, c'est 2 façons d'enregistrer. Activer des régions supplémentaires de centres de données pour cette réunion, je n'ai jamais touché à ça. Puis approuver ou bloquer l'accès à des utilisateurs de régions spécifiques. Ben, je n'ai jamais eu à toucher à ça, mais je ne sais pas, moi. Par pur hasard, vous n'arrêtez pas d'avoir des Chinois qui se connectent dans votre réunion. Je dis n'importe quoi, là, mais vous pourriez bloquer la Chine. Okay? Parce que de toute façon, il n'y a personne qui vient de la Chine qui devrait avoir accès. Ça pourrait être fait à cet endroit-là, là, en cochant l'élément, puis en venant mettre les pays que vous voulez autoriser ou bloquer. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de le faire. Et on pourrait aussi mettre d'autres animateurs possibles, comme moi, je suis au cégep, puis je sais que Julie Lemay, elle est aussi au cégep. Donc, je pourrais venir mettre J. Lemay à commercial cégep tedford.ca. Et à ce moment-là, Julie, oups, là, je l'ai effacé, mais Julie, dès qu'elle se connecterait, elle serait automatiquement animatrice de la rencontre ou co-animatrice si moi je l'étais. Donc, ça me permet de faire ça avec des personnes. Donc, je pourrais le faire aussi avec Audrey. Si Audrey elle a un compte dans Zoom puis que j'ai son adresse de courriel avec laquelle elle a fait son compte, bien, moi, je vais mettre l'adresse d'Audrey Gingras, puis quand elle va se connecter, puis qu'elle va être identifiée dans son compte, elle va avoir aussi le rôle d'animateur. Mais si ça ne marche pas, je peux la nommer live. OK, bien moi, j'ai une petite question sur ça, justement. OK, vas-y, Audrey, puis après Cassandre. Non, vas-y, Audrey. Ben, quand nous, on avait essayé de faire ça, justement, ça nous disait que la personne n'avait pas de compte Zoom, alors qu'elle en avait un, là, même si c'était un gratuit, mais ça ne fonctionnait quand même pas. Je sais c'est quoi qui est arrivé, je te le montre. C'est super important que la personne soit connectée. Je vais vous le montrer. Là, j'ouvre mon menu démarrer. Je descends en bas de tout ici. Je m'en viens dans Zoom et je clique sur Zoom. Bon, là, moi, il est ouvert, le pop-up ici, je ne le fermerai pas, là, mais vous, là, vous allez devoir vous connecter. Il faut que le client sur votre ordinateur soit connecté à son compte. S'il ne l'est pas, la personne va cliquer sur le lien, elle va rentrer dans la réunion, puis Zoom, lui, il fait quoi pour savoir t'es qui? Même s'il ne reconnaît pas ton nom, il ne sait pas tu es associé à quel compte. Donc, on doit s'identifier. Je termine avec ce point-là. Donc, j'avais terminé. Je fais enregistrer. Puis, vous voyez le lien qui est ici, là,
Je le mets en surbrillance, clic droit, copier l'adresse du lien, je mets ça dans un courriel, j'envoie ça. Bingo. Bienvenue dans ma réunion. OK? Je fais quelque chose. Je reviens à ma réunion. Vous voyez, elle est planifiée. Là. Elle est ici pour le 15. Ah non, je me suis trompé. Cette réunion-là, je dois la faire à toutes les semaines. C'est à toutes les semaines, à tous les lundis. Est-ce que je vais-tu devoir envoyer un lien à ma réunion à toutes les semaines? Il y a le monde va venir mêler, ils vont avoir 36 courriels, ils vont se connecter dans le lien de la réunion de la semaine passée. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez faire une réunion périodique. Fait que je pourrais, au lieu d'en réinventer un autre lien, revenir ici, cliquer sur le bouton Modifier et, étant donné que là, c'est une réunion périodique, venir la changer en réunion périodique. Puis lui dire, ben moi, c'est une réunion qui va venir chaque semaine. Elle va être répétée toutes les 1 semaine, à tous les lundis. Puis la date, ça va se finir, ça va se finir là, aux vacances. Tiens, je m'en vais mars, avril, mai, juin. Tiens, 30 juin, ça va être bon jusqu'au 30 juin. Je fais enregistrer. J'envoie ce lien-là à mes partenaires. Puis à toutes nos rencontres du lundi, ils ont le lien, ils peuvent le mettre dans leurs favoris. On se rencontre là. On n'a pas besoin de se renvoyer un lien à toutes les semaines. Il est bon pendant 6 mois après la date qu'on a mis la date de fin. C'est ce qu'un enseignant au collégial ou au secondaire va faire pour un cours récurrent. J'ai un cours le lundi avec 3 heures avec mes élèves, je les vois toutes les semaines. Il va envoyer son lien de cette façon-là, de façon périodique. Et même, je vous dirais, là, si je reviens dans mon modifié, ma réunion, là, je vais faire toutes les réunions. Admettons que c'est une réunion à toutes les 2, le lundi et le mercredi. Vous cochez le mercredi, là, mais si, mettons, une semaine, vous vous rencontrez le jeudi au lieu du mercredi, ne faites pas un autre lien. Votre lien est bon encore. OK? Faites juste dire à votre gang, on se rejoint au même endroit, je vous redonne le lien, mais c'est toujours le même lien. Fait que ça évite beaucoup de confusion, ça. Surtout quand on se rencontre souvent en ligne. Là. Donc, c'était ma parenthèse là, sur la périodicité des liens. Je reviens à mes réunions. J'ai créé un paquet de réunions. Bon, là, vous voyez, là, ma réunion test formation qui est récurrente, là, le lundi, le mercredi, le lundi, le mercredi, le lundi, le mercredi. On la voit, elle est ici, là, elle est plusieurs fois. Pour faire du lien sur la question que je viens tout juste d'avoir, je vais supprimer ça pour que ça soit moins mêlant, supprimer toutes les occurrences. Quand on a créé notre compte Zoom au Cégep, on s'est dit, hey, des licences, on va créer des licences de base pour les utilisateurs, puis on va avoir des personnes qui vont créer des réunions Zoom à plein de monde en même temps. Par exemple, des secrétaires. Une secrétaire crée une réunion le lundi pour Eric, une réunion le lundi après-midi pour Julie, puis il y a une autre réunion en même temps pour Audrey à la même heure. Je vais créer une réunion. Zoom, il ne t'empêchera pas de le faire. Mais dès que les gens vont commencer à se connecter dans les réunions, il y a des réunions des gens qui vont se faire kicker out parce que tu ne peux pas être à 2 endroits en même temps. C'est le modèle, c'est les gens qui travaillent dans le domaine des ventes, tout ça, c'est leur modèle d'affaires. Ça ne marcherait pas. Tu sais, imaginez pour le cégep de Thetford où il y a 200 enseignants, on paierait une licence pro, puis on créerait des réunions pour tout le monde. Une personne qui crée des réunions pour tout le monde ne ferait pas une scène. Zoom ne ferait pas une scène. Fait que ça ne marche pas. On peut créer plusieurs réunions. Je peux mettre plusieurs personnes co-animateurs, mais dès que l'animateur, mettons, moi, j'ai créé dans mon compte une réunion pour Audrey, puis je me connecte, puis elle y va, puis je me connecte dans la réunion d'un autre, bien, ça va dire, hey, tu es supposé être là. Tu ne peux pas être là en même temps. Est-ce que tu te connectes là? Si oui, je vais déconnecter l'autre réunion. Fait qu'Audrey va se faire flusher de sa réunion. Et moi, je ne vais pas me connecter dans mes réunions. Puis si je ne veux pas flusher Audrey, bien, je ne pourrais pas aller dans ma réunion. Donc, ça, là, c'est une particularité à faire attention dans les gens qui se partagent des comptes. OK? Il faut que vous pensiez à ça. Fait que si vous êtes 4 organismes sur le même compte pro, mais vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe, bien là, vous créez une réunion, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est créé une réunion en même temps, ça ne marchera pas. Même si votre compte animateur s'appelle CDC quelque chose, il ne peut pas être à 2 places en même temps.
Puis Zoom, il va en déconnecter un ou l'autre. Fait que ça, là, on l'a vécu, cette expérience-là, dans le début de Zoom au Cégep. Là, à un moment donné, les secrétaires, là, justement, au service de la formation continue, créaient des réunions Zoom pour les conseillers pédagogiques. Puis il y en a un qui se connectait. Une demi-heure après, l'autre, la réunion de l'autre connectait. Il y en a un qui se déconnectait. Ça a été l'enfer. Ça a pris des comptes pro pour tout le monde.